Nouveau septennat pour le président sortant Ali Bongo Ondimba ou fin de la dynastie de sa famille avec l'ex-patron de l'Union africaine Jean Ping. Interrogation dont les Gabonais attendent impatiemment la réponse de la commission électorale. Cette dernière tient depuis ce mercredi matin une réunion décisive qui doit valider le nom du vainqueur de l'élection présidentielle au Gabon. C'est un enjeu d'importance avec bien entendu des intérêts également très importants. Mais c'est l'option on va dire, normale, prévue par la loi électorale, avec la possibilité de, évidemment, trouver une porte de sortie en cas de blocage. Depuis mardi soir, les débats au sein de cette commission qui centralise les résultats butent sur une seule des 9 provinces, le Haut-Ogooué, fief de l'ethnie Téké du président Bongo. Ce dernier obtiendrait dans cette province 95,46% des suffrages avec une participation de 99,93% pour soit 11 714 inscrits d'après le procès-verbal qui doit servir de base au débat. Les délégués de l'opposition au sein de la CENAP ont prévenu qu'ils n'accepteraient pas ces procès-verbaux. Il n'y a pas de consensus, on procédera comme on a procédé, comme est prévu par la loi électorale en ce qui concerne l'examen de candidature, c'est-à-dire que le bureau sera amené à se prononcer par vote. Hors du bâtiment, une centaine de partisans de Jean Ping ont dormi au siège de campagne de leur candidat en attendant les résultats officiels du scrutin présidentiel. Si ça prend autant de temps, c'est que l'inquiétude est de leur côté. Parce que s'ils étaient aussi sereins que cela, le samedi ou bien le dimanche au petit matin, on aurait eu les résultats. On attend juste la proclamation, on sait qu'il a gagné. Donc pour le force là, en 2009 ça a marché, mais là ça ne marche pas. La population prend son mal en patience. Elle devrait être fixée avant la fin de cette journée de mercredi. C'est le ministre de l'Intérieur qui doit donner lecture des résultats officiels. Le nombre de migrants ne cesse de croître au Soudan, pays de transit clé notamment pour les Érythréens fuyant leur pays vers l'Europe. Selon les forces de sécurité soudanaises, plus de 800 migrants africains et un groupe de passeurs ont été arrêtés entre juin et août alors qu'ils tentaient d'entrer en Libye, un pays situé à 300 km des côtes européennes et d'où de nombreux migrants partent pour effectuer la traversée de la Méditerranée. Le nombre total de migrants, hommes, femmes et enfants qui ont été arrêtés est de 816. Parmi les personnes interpellées, 347 Érythréens, 130 Éthiopiens et 90 Soudanais. Selon le général de police Awad Daya, les migrants seront expulsés vers leur pays d'origine. Aidés de groupes de passeurs, des milliers de migrants d'Afrique subsaharienne tentent quotidiennement de rejoindre la Libye, d'où ils effectuent des voyages périlleux vers l'Europe, souvent dans des embarcations vétustes et surchargées. Un des passeurs a expliqué être entré dans cette activité il y a 3 mois. Nous travaillons avec une personne qui nous dit de récupérer ces gens et de les faire passer en Libye. Nous ne savons pas ce qui se passe avec eux ensuite, a expliqué à des journalistes Joumaf Di Mohamed, un passeur tchadien. Il a expliqué recevoir environ 986 € pour chaque migrant qu'il a fait entrer en Libye. Lundi, environ 6500 migrants ont été secourus au large de la Libye, un chiffre record selon les gardes-côtes italiens qui ont coordonné les opérations. Le chanteur de R&B dont les titres Run It et Kiss Kiss ont été en tête des ventes musicales aux États-Unis connaît depuis des années de nombreux démêlés avec la justice. Après sa récente condamnation pour avoir frappé celle qui était alors sa petite amie, la pop star Rihanna, Chris Brown est suspecté d'agression avec une arme létale selon la police de Los Angeles. D'après plusieurs médias américains, la femme qui a appelé aurait déclaré que Chris Brown avait pointé vers elle une arme à feu. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'en ce moment même, la section vol et homicide est en train de terminer une perquisition et que M. Chris Brown va être transféré à la section homicide et vol par les enquêteurs et va être formellement arrêté pour agression avec une arme létale. Vous êtes le pire gang du monde, vous, la police, déclare le chanteur dans une vidéo qu'il a publiée sur Instagram. En 2014, il a plaidé coupable d'avoir agressé un homme devant un hôtel de Washington et plus tôt cette année, il a été accusé d'avoir été violent envers une femme à Las Vegas. Accusé de fraude l'an dernier aux Philippines pour n'avoir pas donné un concert, il avait là aussi exprimé sa colère sur Instagram tout en attendant de quitter le pays.